On dit souvent que la famille est une bénédiction, un repère, un refuge, un lieu d'amour inconditionnel. Mais que se passe-t-il quand cette famille devient source de douleur, de pression, de non-dit? Est-ce encore une bénédiction ou une épreuve? Aujourd'hui, dans Question d'existence, nous posons un regard lucide et bienveillant sur cette cellule qu'on idéalise souvent, mais qui peut aussi nous fragiliser. Avec nous pour en parler, un professeur de philosophie, Monsieur Achille Ninkiema. Ensemble, nous allons explorer ce qui fait la force, mais aussi parfois la complexité de nos liens familiaux. Bonsoir, Monsieur Ninkiema. Bonsoir, madame, et Merci. merci beaucoup de m'avoir associé à cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. D'accord. Monsieur Ninkiema, Oui, quelle définition est-ce que vous pouvez donner de la famille? d'accord. Je pense que la famille, on peut concevoir la famille comme étant un regroupement d'individus, voilà, qui entretiennent un certain nombre de relations interpersonnelles. Voilà, et ces relations-là, on peut le dire, jouent ou influencent beaucoup sur l'affectivité ou en tout cas sur les différents rapports, voilà, des membres de la famille. C'est un mot qui vient du latin, familia, voilà, et qui désigne en tout cas une entité, un ensemble de personnes vivant sous le même toit. Voilà, et dans l'Antiquité, c'était y compris même des esclaves, voilà, et qui étaient en tout cas sous l'autorité d'un chef de famille, l'idée de famille, mais qui a évolué aussi au cours du temps, voilà, et dont nous pouvons voir la notion de famille est fonction aussi des différentes cultures et des différentes sociétés. D'accord. Voilà. Mais est-ce que la famille est importante pour notre équilibre psychologique? Et Oui, pourquoi? je pense que cette question-là, la famille est importante pour notre équilibre psychologique. Parce que, comme Emmanuel Kant le dit, c'est un philosophe allemand, et que nous sommes ce que l'éducation a fait de nous. Et notre première éducation, nous la recevons de la famille. Voilà, nous venons dans les mains des membres de nos familles déjà. Donc, je pense qu'à partir de cet instant, la famille est indispensable à l'équilibre psychologique d'un individu, que ce soit pour les enfants ou pour les parents ou les différents membres qui composent cette famille-là. Elle est quand même indispensable pour l'épanouissement psychologique d'une personne. Et donc ceux qui ont grandi sans famille n'ont pas un équilibre psychologique, si je comprends bien. Bon, je pense que vraiment, il sera compliqué pour quelqu'un qui n'a pas grandi avec une famille. C'est évident qu'il y aura un manque. Voilà, il y aura un manque parce que quand nous venons au monde, je pense que nous n'avons pas grand-chose. Voilà, tout ce que nous avons, nous la recevons d'abord des membres de nos familles. Voilà. Mais il faut comprendre que la famille, c'est pas aussi le papa et la maman qui se sont mis ensemble pour nous amener au monde. Donc, d'autres personnes n'ont pas eu de papa et de maman biologiques, mais ont eu quand même une autre famille qui a pris soin d'eux. Voilà. Parce que la famille, c'est aussi des gens bienveillants qui se mettent à côté de nous pour essayer de nous accompagner. Sinon, sans ça, je pense que ce sera compliqué. Et il y a ce qu'on appelle les enfants sauvages. Il y a un documentaire sur ça qui montre des enfants qui sont venus au monde, qui ont été abandonnés par leur famille. Et ils ont vécu peut-être dans des forêts avec des animaux. Et on voit qu'ils ne peuvent pas vivre comme les autres humains. Il leur manque beaucoup de facultés, comme par exemple la faculté de langage, la sociabilité. Voilà, beaucoup de choses leur manquent. Je pense que sans une famille, c'est difficile pour quelqu'un d'être complètement humain. D'accord. Donc dans notre contexte, nous parlons des enfants de la rue. Oui, des enfants de la rue. Je pense que c'est vraiment difficile. Et je pense que c'est pour cela aussi que notre État est en train de se pencher sur la question pour essayer de résoudre ce problème parce que c'est une difficulté qui se pose et il faut trouver des solutions. Voilà, il faut les trouver des familles d'accueil ou bien des foyers d'accueil, des cadres dans lesquels ils vont vraiment recevoir une éducation à même de les aider de devenir des hommes de demain. C'est dans la famille que nous pouvons apprendre le métier d'homme. Voilà. Mais quelles sont les conséquences psychologiques d'un environnement familial? Parlant de conséquences, il y a deux niveaux. Voilà, on peut d'abord voir les conséquences positives. Dans un environnement familial sain, nous pouvons déjà voir qu'il y aura une certaine sécurité affective.
La sécurité affective veut dire quoi? C'est l'attachement qui se trouve entre les individus de la famille. Les enfants qui sont attachés à leur mère, à leur père, les parents qui sont attachés à leurs enfants. Il y aura en tout cas un attachement sain et cela permet aux uns ou aux autres d'avoir des émotions bien gérées, de bien gérer leurs émotions. Et à l'inverse. À l'inverse, je pense que les conséquences négatives aussi, c'est l'insécurité affective et c'est des blessures. Voilà, des blessures de toutes sortes, des blessures de rejet, des blessures d'abandon. Et je pense aussi que il y a les individus de la famille auront des problèmes de socialisation. Donc, il y a aussi ce problème-là qui se pose quand l'environnement familial n'est pas vraiment sain. Il y a des problèmes de sociabilisation pour les individus, les membres de la famille. D'accord. Je prends le cas d'un enfant qui assiste, par exemple, au divorce de ses parents. Quelles peuvent être les conséquences? Je pense qu'un cas de divorce, j'en ai déjà reçu un témoignage parce que je suis éducateur d'un adolescent qui m'a dit que le mariage, c'est la plus grande forme d'arnaque que nous pouvons connaître et que le vrai amour n'existe pas. Wow. Parce que il est né, il a vu ses parents qui s'aimaient réellement, mais à un moment donné, ses parents se sont séparés. Et cette séparation a créé vraiment un vide en lui. Et cela l'a amené à se dire que lui-même, il n'est plus prêt pour le mariage. Parce que déjà, il a vu ce qui s'est passé à la maison. Donc, je pense que un cas de divorce, c'est vraiment quelque chose de malheureux qui n'est pas souhaitable, que ce soit sur le bien-être des enfants ou bien pour les deux parents même qui divorcent. D'accord. Et aussi, je prends un autre cas, dans le cas où les deux parents ne sont pas disponibles. Papa voyage, maman voyage, ils ne sont pas fréquemment là. Quelles peuvent être les conséquences sur l'enfant? Quand les parents ne sont pas disponibles pour l'enfant, il y a déjà un problème de communication. L'enfant aura des problèmes à communiquer avec d'autres personnes parce qu'il n'est pas habitué à communiquer avec ses propres parents. Donc, ça peut créer une situation d'isolement. L'enfant peut s'isoler. Par exemple, ses vacances, je suis convaincu qu'il y a des enfants actuellement qui sont enfermés dans leur chambre avec leur téléphone. Ils ont du Wi-Fi, ils ont tout, mais c'est tout ce qu'ils ont parce que les parents ne sont pas disponibles pour eux et ça crée de l'isolement. Et après, cette personne aura des soucis à participer à la vie sociale. Quand la personne va grandir, si c'est un enfant, quand il va grandir, il aura des difficultés à participer à la vie sociale. Il aura aussi des difficultés de communication parce que il n'est pas habitué à communiquer. Il n'a pas appris à communiquer avec ses parents qui sont plus proches de lui. Quand est-ce que, selon vous, une famille devient un poids, un fardeau? Voilà, quand on perd le sens de la famille, il y a un concept aujourd'hui qui est devenu philosophique, mais qui est tiré de la culture bantou. Ce concept, c'est Ubuntu. Ubuntu signifie « je suis parce que nous sommes ». Voilà, je suis ce que je suis parce que nous tous, nous sommes cela. C'est aussi l'interdépendance qui existe entre l'individu et les autres membres de la famille. Voilà, et on perd ce sens de la famille-là et les problèmes vont commencer à venir. On va commencer à devenir égoïste. Voilà, on va tout faire pour ramener les choses à soi-même, à ses propres intérêts, au lieu de regarder l'intérêt aussi des autres membres de la famille. Parce qu'on a perdu le sens du lien. Voilà, n'oublions pas que la famille, c'est un lien qui existe entre les membres. Ce lien, il peut être un lien de sang. Voilà, un lien de sang. Il peut être aussi une alliance. Par exemple, en Afrique, quand il y a un mariage, c'est en même temps une alliance qui est nouée entre deux familles. Voilà. Ou bien par adoption. Le lien aussi peut être par adoption. Un enfant qu'on a adopté dans une famille, il devient membre de la famille. Voilà, et par adoption. Donc, quand le lien n'existe plus, chacun est là maintenant pour lui-même. Et c'est bonjour, et en tout cas, tous les drames que nous pouvons voir au sein des familles. D'accord. On se rend compte dans certaines familles que souvent on met la pression sur peut-être certains enfants, côté financier, tout le temps, on lui fait appel. C'est comme si la personne n'avait plus de vie fréquemment, la personne doit dépenser, mais la personne ne peut pas refuser parce que c'est sa famille. Je pense que ça, c'est réellement un problème au niveau africain. Et il y a malheureusement ce proverbe-là qui est devenu aujourd'hui une vérité et qui dit que
Oui. Voilà, l'âne se met bas Pour que pour que son repose dos sur puisse se le... reposer. Mhm. Voilà, je pense que c'est à partir de cette idée-là que les gens, au lieu de permettre aux différents membres de famille de s'épanouir, de pouvoir se construire, lorsqu'une seule personne réussit dans la famille, les autres deviennent comme des parasites. Oui. Voilà, ils sont à côté pour profiter. Moi, je ne vois pas ça vraiment comme de la solidarité. Voilà, la solidarité, c'est aussi permettre à la personne qui t'aide aussi de s'épanouir. C'est ça. Mais si la personne qui t'aide ne peut plus s'épanouir parce que tous ses revenus doivent revenir sur toi, ou bien toute son attention doit être sur toi, et lui-même, jusqu'à ce qu'il puisse s'oublier lui-même, je pense que on a dépassé les bornes de la solidarité. Oui. Et je pense que, à quelque part, il est dit que l'homme de bien laisse un héritage pour ses petits-enfants. C'est pas les enfants qui doivent nous nourrir. Nous devons même laisser un héritage pour nos enfants. D'accord. Voilà. Mais ici, c'est pas le cas. Je ne pense pas vraiment que ici ce soit le cas parce que au lieu de laisser un héritage, on veut s'asseoir, on a fini déjà pour nous, on veut bouffer pour les enfants avant de partir. Bon, on croise les mains trop vite. Moi, je pense que on s'assoit, on aime compter sur l'autre. Voilà. Pourtant, peu importe l'âge, je pense que nous avons toujours une intelligence qui peut nous permettre de faire quelque chose, d'être en mouvement pour quand même subvenir à nos propres besoins. D'accord. Donc, ce n'est pas une obligation pour un enfant de prendre soin de ses parents. Je pense que c'est prendre soin de ses parents, ça n'implique pas seulement le côté financier. Mhm. Et je pense que c'est une obligation pour un enfant de prendre soin de ses parents. Mhm. Voilà. Maintenant, prendre soin de ses parents, ce n'est pas aussi devenir leur esclave. Voilà, il ne faut pas dépasser les bornes et il faut être vrai. Voilà, il ne faut pas vouloir se jouer au bon enfant, celui-là qui a une bonne popularité parce qu'il est là, il donne toujours, mais il retourne pour pleurer. Donc, il faut être franc. Mais nous avons l'obligation de prendre soin de nos parents. D'accord. Voilà. Et dans le cas où un enfant n'arrive pas à s'en sortir, à décoller, il est dans la famille, il n'arrive pas à prospérer et la famille lui met une certaine pression tout le temps. Tu ne vaux rien. Voici tes semblables qui sont là, toi tu es ici, des trucs comme ça. Est-ce que ça aussi, peut-être ça peut apporter des conséquences? Ça joue sur l'estime de soi. Voilà. Quand on est dans une famille, on s'attend à ce que la famille nous encourage à progresser. On s'attend à ce que la famille nous donne des moyens, en tout cas que la famille soit un moyen pour notre épanouissement, pour notre croissance. Voilà. Et quand c'est la famille même qui se trouve là à nous dévaloriser, parce que pour le moment, on n'arrive pas à subvenir à certains besoins de la famille, je pense que c'est quelque chose de malheureux. C'est malheureux parce que le rôle de la famille, c'est de renforcer l'estime de soi de la personne. Quand tu n'es pas encouragé, même si tu sors au dehors pour vraiment chercher, pour te battre, c'est compliqué. Parce que derrière toi, tu ne te sens pas encouragé. Tu ne sens pas de la motivation. Je pense que la famille, c'est d'abord le premier lieu où on doit travailler à construire l'estime de soi des membres de la famille. La famille ne doit pas être, voilà, la source de démotivation des uns et des autres. Je ne pense pas cela. Je pense que la famille doit renforcer l'estime de soi. D'accord. Et dans le cas d'un climat familial conflictuel, là où il y a tout le temps des violences physiques tout autour, quelles peuvent être les conséquences? Lorsque la violence règne dans une famille, je pense que cette famille-là se trouve dans une situation vraiment très grave parce que il y aura des conséquences non seulement sur le chef de famille, les parents déjà, et sur les enfants et sur les autres membres de la famille. Parce que nous, quand nous étions petits, et je pense que c'est tous les enfants aiment idéaliser leurs parents. Ils disent mon papa, ils pensent que son papa c'est le meilleur des papas. Voilà, et quand il sort, un enfant s'amuse avec lui, il dit je vais aller dire à mon papa. Même quand un autre adulte s'amuse avec lui, il dit je vais aller dire à mon papa, je vais aller appeler ma maman. Il pense qu'il a les meilleurs parents au monde. Voilà, donc quand les parents se mettent déjà à se battre devant les enfants, je pense que ça modifie déjà la perception que l'enfant a déjà de la vie conjugale. Et l'estime que l'enfant avait pour ses parents, cette estime-là va considérablement baisser. Et ça peut même amener à un manque de respect, voilà, ou à un manque de considération. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de désagréable qui n'est pas souhaitable.
D'accord. Et toujours dans ce genre de cas, quelles peuvent être les manifestations de ces blessures-là à l'âge adulte? Les manifestations de ces blessures, quand il y a une violence dans une famille à l'âge adulte, c'est que l'enfant va devenir méfiant. Voilà, il va devenir méfiant parce que il ne croit plus à ce que les gens disent. Il a fait l'expérience de la violence. Donc déjà, il va devenir quelqu'un de méfiant. Il ne peut pas faire confiance facilement. Voilà, ce sera vraiment compliqué d'avoir sa confiance. Pourtant, un individu qui ne fait pas confiance, ce sera compliqué pour lui de travailler en équipe et tout, tout, tout. Et je pense que l'enfant même peut devenir violent. Voilà, l'enfant peut devenir violent pensant que de la même manière que les problèmes sont résolus par la violence dans la famille, il pense que c'est ça la meilleure façon de résoudre les problèmes. Donc, quand il aura sa femme, son épouse, il va vouloir aussi pratiquer les mêmes méthodes, pensant que c'est cela qui résout les problèmes. Je Mais, pense que vraiment, il faut éviter cela. mais est-ce qu'on peut en guérir? Guérir de ces blessures-là? Oui, je pense qu'on peut guérir de ces blessures-là. Et déjà, il faut trouver quelqu'un de confiance à qui s'exprimer. Voilà, parce que dans la plupart des cas, les gens qui vivent ces situations-là, ce sont des gens qui ne souhaitent pas parler. Et pourtant, il faut vraiment apprendre à communiquer. Il faut nommer le mal que tu vis. Il faut mettre des mots sur ce que tu vis pour qu'on puisse essayer de t'aider. Et en essayant d'exprimer, d'extérioriser ce que tu ressens, je pense que c'est en même temps une sorte de libération. Ça te permet de te vider, ça te permet de faire sortir la rancune qui se trouve au-dedans de toi. Voilà, déjà, je pense que ça, c'est déjà bien. Mais aussi, il faut aller au pardon. Je pense que la meilleure façon pour des membres d'une famille de vraiment résoudre ou bien de guérir de leurs blessures, c'est de penser au pardon. Voilà. Parce que si on ne pense pas au pardon, on risque après de vouloir se venger. Quand j'étais petit, tu m'as fait ça, c'est à mon tour, je vais te le faire la même chose. Donc, il faut vraiment penser au pardon pour pouvoir guérir de certaines blessures liées à l'environnement familial. Le pardon permet, que ce soit à l'offensé ou à l'offenseur, de pouvoir devenir libre. Et le pardon permet à la personne qui se sent offensée de sortir de sa propre prison. Parce que quand on ne pardonne pas, on devient prisonnier de soi-même. Voilà. Et je pense que le pardon, c'est vraiment une force qui peut aider les membres d'une famille à pouvoir guérir de leurs blessures. D'accord. Et dans le cas où un enfant est dépendant de ses parents, je parle du cas où on fait fréquemment appel à cet enfant, tout le temps les dépenses, etc. Il n'arrive pas à dire non. La solution dans ce cas? Je pense que la solution dans ce cas, c'est de communiquer. C'est de communiquer, c'est d'être franc avec les parents. C'est de leur dire que par rapport à certaines choses, voici ce que tu penses. Pas parce que tu ne les aimes pas, mais parce que tu penses que c'est comme ça qui va faire que les choses vont aller mieux. Donc, souvent, quand nous ne communiquons pas avec nos parents, ils vont se faire des idées. Voilà, ils vont dire que peut-être il est devenu quelqu'un et il commence maintenant à nous négliger. Pourtant, c'est nous qui avons payé sa scolarité, c'est nous qui l'avons poussé à devenir ceci ou cela. Je pense qu'il faut apprendre à ouvrir son cœur avec les parents. Malheureusement, chez nous, en Afrique, c'est pas quelque chose de fréquent. Qu'un enfant s'assied comme ça et passe 1 heure, 2 heures de temps avec ses parents pour leur parler de ce qu'il vit, pour leur parler, en tout cas, de ses propres situations. C'est souvent des cas rares. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons apprendre. C'est quelque chose que nous devons apprendre à passer du temps avec nos parents pour essayer de leur parler. Je pense que ça va leur permettre aussi de savoir ce que nous vivons, de comprendre réellement ce qu'il y a. Et ça peut vraiment apaiser certains conflits au niveau de la famille. Mais est-ce que la coupure familiale peut être une solution dans certains cas? Se détacher carrément. Se détacher carrément de sa famille, bon, je me demande si c'est possible. Parce que si nous sommes liés par le sang. Quitter le pays. Oui, quitter le pays, mais je me demande si c'est réellement couper les liens. Parce que à partir du moment où nous avons le même sang qui coule dans nos veines, et c'est vraiment compliqué de dire que j'ai rompu Je n'ai plus avec de ma famille, c'est compliqué. Voilà, mais en tout cas, dans une perspective à court terme, on peut essayer de se mettre à côté pour pouvoir réaliser certains projets, pour pouvoir avancer un peu avant de revenir. Mais je pense qu'à long terme, c'est pas possible.
de rompre avec sa famille. Voilà, parce que la famille, on a dit dès le début, c'est le lien. Voilà, et ça peut être un lien de sang, ça peut être un lien par alliance, ça peut être un lien d'adoption. Donc, il y a quelque chose qui nous lie. Et à partir du moment où cette chose nous lie, c'est vraiment compliqué de dire qu'on peut rompre totalement avec la famille, surtout dans notre perspective africaine. Voilà, où la famille est vraiment un socle. Et on peut pas, je pense pas vraiment qu'à long terme, on peut rompre avec la famille. D'accord. Mais donc, c'est-à-dire que la famille doit être placée au-dessus de tout, comme le veut la tradition. Dire que la famille doit être placée au-dessus de tout, je pense que c'est trop dit. Bon, ça va dépendre de notre référence de valeur. Si, par exemple, dans certaines situations où vraiment la famille n'a pas raison, disons, où, par exemple, il faut choisir entre la famille et la vérité. Parce qu'il y a des situations où il y a la vérité et il y a la famille. Je pense que tout va dépendre de notre référence de valeur. Voilà. Si nous pensons que c'est la famille qui est au-dessus de tout, il y a des gens qui le pensent, ils vont toujours mettre la famille au-dessus de tout. Mais il y a des gens pour qui ils ont des principes et des valeurs qui sont indépassables. Voilà. Même la famille, on ne peut pas mettre la famille au-dessus de ses principes et de ses valeurs-là. Donc, je pense que ça dépend de notre référence de valeur. Ça dépend de comment nous concevons notre lien avec la famille, comment nous vivons nos principes. Voilà, cela dépend de nos principes et de nos valeurs aussi. D'accord. Et l'avant-dernière question, qu'en est-il des familles recomposées, des familles monoparentales dans ce genre de cas-là? Bon, vraiment, je pense que ce sont des situations qui sont aussi désagréables. Et même si souvent, c'est obligé. C'est obligé parce que il y a des moments où la relation ne peut plus continuer. La vie conjugale ne peut plus continuer. Donc, certains sont obligés de divorcer et de chercher ailleurs. Quand on parle de famille recomposée, je pense que c'est ça. Voilà, un mari qui divorce avec sa femme et qui se remarie à une autre femme, vice-versa. Une famille monoparentale, je pense que c'est quand il y a eu divorce, les enfants se retrouvent avec un des parents. Voilà, je pense que c'est une situation désagréable, même si souvent la situation l'impose. Voilà, et c'est quelque chose aussi qui peut avoir des conséquences. Voilà, ça peut avoir des conséquences parce que et on voit par exemple des moments où, dans les familles recomposées, la femme qui vient d'intégrer la famille n'est pas en accord avec les enfants de l'épouse qui vient de partir. Voilà, et ça crée souvent des malentendus, ça pourrit l'environnement familial. Et tout. Les familles monoparentales aussi, mais un enfant qui grandit dans cette atmosphère-là, je pense qu'il y aura forcément un manque. Voilà, dans l'équilibre psychologique de cet enfant-là, à un moment ou à un moment donné, on va sentir que il y a des choses qui manquent à l'enfant. Parce que l'éducation d'un enfant, c'est un ensemble. Voilà, il faut la maman et le papa pour que chacun puisse compléter. Voilà, et quand il y a une personne qui manque, c'est vraiment compliqué et le manque va se ressentir. D'accord. Et au regard de tous ces inconvénients que vous avez cités, qu'est-ce qu'on peut retenir au final? Comment est-ce qu'on peut transformer une famille en famille de bénédiction? Je pense que pour transformer une famille, pour qu'elle devienne un lieu de bénédiction, et moi, j'admire beaucoup Martin Luther King, qui a mené un combat de non-violence. Il a combattu le racisme avec une méthode de non-violence. Et Martin Luther King a dit au gouvernement américain, vous avez beau employer vos armes et tous les moyens de répression, nous allons toujours vous aimer. Je pense que c'est l'amour dans les cœurs qui peut amener une famille à être une bénédiction. Quand nous nous aimons, nous ne regardons pas les différences. Quand nous nous aimons, nous travaillons toujours à dépasser les défauts. Donc, je pense que pour vraiment qu'une famille soit un lieu de bénédiction pour ses membres, les uns et les autres doivent avoir l'amour dans leur cœur. Ils doivent savoir que le lien qui les unit dépasse ce qui peut les séparer. Et je pense que quand on se situe dans cette perspective-là, et peu importe ce qui va venir dans la famille, on va toujours voir une certaine résilience une résilience collective dans la famille. Les gens vont s'attraper main dans la main et on va voir que peu importe la difficulté,
on les traverse ensemble, on se reconstruit ensemble et on avance ensemble. Là, c'est quand il y a l'amour dans les cœurs des membres d'une famille. D'accord. Merci, Monsieur Nikema, pour tous ces éclaircissements. Je vous en prie. Et on espère vous revoir une autre fois sur le plateau de Fazima Web TV. C'est à vous le merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Mais sachez que la famille, on y tient. On en souffre parfois, on arrive souvent. Elle peut nous construire ou nous fragiliser, nous porter ou nous freiner. Mais au fond, ce qui compte peut-être le plus, c'est ce qu'on décide d'en faire. Rester fidèle à soi-même, même face aux attentes familiales, apprendre à aimer sans se perdre, se donner le droit de s'éloigner ou de pardonner. La famille n'est pas toujours une bénédiction, mais elle peut être un point de départ et chacun a le droit de redéfinir la sienne. Merci à vous d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de votre émission Question d'existence. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.